Bonjour les yogis, c'est Valentine. J'ai eu envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la parole juste. Pourquoi j'ai eu cette envie-là? Eh bien parce qu'il y a 2 jours, c'était la pleine lune du 14 novembre 2016 et cette pleine lune nous amène à observer et à accueillir nos parts d'ombre. Du coup, j'ai commencé les cours de yoga cette semaine sur ce thème. Et puis, eh bien voilà, ni une ni deux patatras, je me suis retrouvée dans cette configuration où j'ai vu une de mes parts d'ombre. Et en fait, la pleine lune, elle nous amène à accueillir nos parts d'ombre pour les accueillir, les accepter et laisser l'espace à la part de lumière en acceptant que de toute façon, on est toujours deux faces d'une même notion, deux faces d'un même tout. Donc on est à la fois ombre et lumière, on accueille tout ça sans porter de jugement de valeur sur nos parts d'ombre. Voilà, donc j'ai fait la vidéo et la petite méditation là-dessus. Mais du coup, concrètement, comment ça se présente? Eh bien, pour moi, ça s'est présenté hier. J'ai été amenée en fait à dire quelque chose. Et en le disant, évidemment, je savais très bien que ce n'était pas la parole juste. Et en y réfléchissant après, eh bien, je le savais encore et je n'étais pas à l'aise avec ça. En fait, pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais bon, bah, quand j'étais petite, j'ai essayé de mentir un petit peu comme tout le monde. Elle m'embête cette mouche. J'ai fait des mensonges. Voilà, on m'a appris que c'était pas bien. Et puis, à partir de voilà, 13-14 ans, ma maman m'a mis des livres sur le bouddhisme dans les mains. J'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai rencontré une amie qui était bouddhiste. J'ai lu des livres. Et vraiment, je pense que ça devait être vers l'âge de 20-21 ans. J'ai passé un premier palier par rapport à la parole juste, en me disant, voilà, il faut vraiment faire attention à ces paroles, et on avance toujours de plus en plus. Là où on acceptait avant des petits mensonges, on n'accepte plus aucun mensonge. Là où on a accepté avant des déformations de la réalité, on ne les accepte plus. Mais bah, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile à faire. Et on a l'impression que le chemin est sans fin, mais le chemin est sans fin de toute façon. On peut toujours aller plus précisément et plus profondément dans tous les aspects de notre éveil. Mais disons que je pourrais dire que ça fait peut-être voilà, ça fait peut-être 18 ans que j'avais eu un gros déclic sur ça et que vraiment j'y prenais garde. Disons que j'étais dans la vigilance et voilà, je faisais ce que je pouvais. Et hier, je n'ai pas eu la parole juste, j'ai dit un petit mensonge par peur. Et du coup, en y réfléchissant après l'avoir prononcé, je me suis aperçue que c'était par peur. Donc on a tous nos peurs. Et du coup, je me suis dit, bon, cette parole, elle a été prononcée, il n'y a rien de grave, hein, il n'y a rien de grave du tout. Mais quand même, si on veut observer et accueillir ces parts d'ombre, eh bien il faut observer que c'était un mensonge. Et il faut dire ce qui est. Du coup, ce que j'ai fait, eh bien c'est que après, hier soir, en fin de journée, avant d'aller me coucher, j'ai envoyé un SMS à la personne avec qui j'ai dit ça et je lui ai dit bah voilà, je t'ai menti, en fait c'est pas ça mais c'est ça. Là, ça n'a aucune importance, je sais très bien pour la personne, mais moi au moins je suis alignée avec moi-même et j'essaie d'appliquer ce que je dis déjà dans les cours de yoga et ce que j'essaie de dire dans les vidéos et j'essaie d'appliquer ce que les astres nous demandent, ce que l'énergie actuelle nous demande. Alors je vous parle de ça, non pas pour vous parler de moi et pour vous dire youpi les amis, j'ai réussi à appliquer ce que j'ai dit, je suis trop forte et puis maintenant je suis débarrassée. Mais pour vous dire qu'il faut être vigilant et prendre conscience qu'en fait, tous ces thèmes-là qu'on aborde, ben, on peut les appliquer tout le temps. Et des fois, on pourrait croire qu'il faut attendre des grandes situations hyper importantes, des grands discours, ou bien des grands mensonges, vous voyez, pour, entre guillemets, réparer. Et en fait, non. En fait, au quotidien, dans tous les petits aspects de la vie quotidienne, la vie, elle nous met face à nos parts d'ombre
et elle nous donne l'occasion d'évoluer par rapport à ça. Et ça peut paraître vraiment pas grand-chose, mais je peux vous assurer que quand j'ai écrit le message, j'avais du mal à dire j'ai menti. J'ai effacé une fois, après j'ai fait un petit mensonge, après j'ai réeffacé, après j'ai dit j'ai pas dit la vérité, voilà. Et après j'ai remis j'ai menti. Et je pense que c'est ce petit verrou-là, vous voyez, parce qu'on a toujours des blocages, on a toujours des petits verrous à l'intérieur de soi. Et voir ses parts d'ombre, bah, ça commence par l'honnêteté envers soi-même. Et cette histoire de la parole juste, on en parle beaucoup dans le bouddhisme, et elle peut nous amener dans des profondeurs vraiment auxquelles on n'aurait pas pensé. Et on peut toujours aller plus profondément, on peut toujours aller plus dans la précision. Je me suis rendu compte aussi, il y a quelques jours, que je n'avais pas eu la parole juste. Pareil, un truc sans importance, mais ça, je ne l'ai pas réparé. Et vous voyez, c'est un petit peu comme si ça restait. Parce que c'est pas réparé, c'est pas effacé. Même si j'ai dit j'efface, j'aurais besoin d'en parler à la personne pour le réparer. Mais je veux pas qu'on envisage ça sous une forme de faute, mais plutôt comme l'occasion qui nous est offerte de nous améliorer, de nous éveiller et d'avancer sur notre chemin. Et du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que si on avance sur son chemin et qu'on voit nos parts d'ombre, qu'on les accueille, et ben elles s'évanouissent, elles disparaissent, qu'on les accueille vraiment en toute honnêteté, en toute confiance, elles s'évanouissent vraiment, et du coup elles nous permettent d'accéder plus à notre part de lumière. Et si on accède plus à notre part de lumière, on peut plus transmettre la lumière autour de nous. Et donc on fait du bien à soi, on fait du bien aux autres. Je voulais aussi parler de cette parole juste, parce qu'évidemment, la parole juste, eh bien, elle entraîne la pensée juste. Donc, dans le bouddhisme, il propose de commencer déjà par l'action juste, et d'aller du plus grossier, c'est-à-dire du plus matériellement visible, au plus subtil et au plus fin. Donc, vous commencez par l'action juste, même si les pensées et même si les paroles ne suivent pas, au moins les actions, elles sont là. Parce que c'est très facile de parler, c'est plus difficile d'agir en accord avec ses paroles. Et c'est très facile euh, de parler, mais c'est moins facile de penser en accord avec ses paroles également. Évidemment, le plus subtil et là où ça demande le plus de vigilance, ce sont les pensées. Donc le fait d'aller de l'action juste à la parole juste entraîne ensuite, entre guillemets, la pensée juste. Donc j'aime pas trop dire ça parce que c'est vrai que quand on pratique la méditation, on accueille toutes les pensées telles qu'elles viennent. Mais du coup, c'est vrai qu'en laissant passer les pensées qui ne nous concernent pas au moment présent, eh bien les pensées qui sont en justesse, les pensées qui sont en résonance, les pensées qui sont dans l'alignement avec nous-mêmes, eh bien celles-ci, elles vont pouvoir sortir du lot, on va pouvoir les observer et on va pouvoir parler en conséquence de ces pensées justes et on va pouvoir agir en conséquence de ces paroles et de ces pensées justes. Voilà, c'était juste une petite mise au point et je voulais vous partager ça. Voilà, pour vous encourager, pour m'encourager moi-même, on est tous imparfaits et la Lune nous demande d'observer nos parts d'ombre. Alors allons-y à fond et voyons quelle merveilleuse surprise tout ça, ça va nous offrir. Namasté, gardez le mojo!